L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, c'est 10 000. C'est le nombre de formations à distance ouvertes par Pôle emploi ce lundi 23 août. Les demandeurs d'emploi peuvent dès à présent s'inscrire au FOAD, formation totalement accessible à distance, qui prépare à une grande diversité de métiers. Elle s'adresse en priorité aux demandeurs d'emploi qui ont des contraintes de mobilité géographique ou organisationnelle, ainsi qu'à ceux exerçant une activité en temps partiel, leur laissant ainsi la possibilité de se former en dehors de leur temps de travail. La liste complète des formations proposées est disponible sur le site de Pôle emploi et pour s'inscrire, les demandeurs d'emploi peuvent prendre rendez-vous en ligne auprès de l'organisme de formation qui propose le cursus qui les intéresse. Avant d'être confirmés, leur candidature doit être acceptée par l'établissement et validée par Pôle emploi. Le coup de gueule du jour est poussé par les syndicats d'enseignants et fédérations de parents d'élèves, qui réclament plus de clarté concernant le protocole sanitaire dans les établissements scolaires. À 10 jours de la rentrée scolaire, la nature des 4 niveaux du protocole, dont le 2e a été activé pour la métropole, reste inconnue. On ne sait pas à quelle réalité épidémique ou à quel seuil du taux d'incidence correspond ce niveau 2, a déploré Sophie Vétité, secrétaire générale du SNES-FSU, qui craint un manque d'anticipation comme pour la campagne des autotests au printemps dernier. Côté parents d'élèves, la FCPE remet en cause la fermeture des classes du primaire et de maternelle dès le premier cas positif, estimant que ce n'est pas aux élèves de porter la responsabilité des adultes. L'info pratique capitale concerne les amateurs d'exode urbain. Vous rêvez de partir vous installer à la campagne ? Comme de nombreux cadres et travailleurs indépendants, ce choix de vie séduit de plus en plus de Français. Capital a concocté un guide de l'installation, regroupant les erreurs à éviter en s'installant pour ne pas avoir à payer de surcoût et trouver un endroit bien desservi par les transports. Découvrez notre guide complet pour changer de vie et de ville. Et on termine par l'arnaque du jour. Le rituel se répète quasiment chaque année. Apple sort un nouvel iPhone et de nombreux internautes attendent que les prix des smartphones précédents baissent pour les acheter d'occasion. C'est ce qu'a voulu faire Riyad, un jeune homme de 16 ans, en Haute-Garonne, en ce mois d'août. Mais mal lui en a pris. Au moment d'aller récupérer son colis censé contenir l'iPhone 11, commandé sur Le Bon Coin, il a eu une très mauvaise surprise. Le carton contenait un pot de ratatouille à la place du téléphone de ses rêves. Le vendeur a assuré avoir bien envoyé l'iPhone et être lui-même victime d'une arnaque. Quoi qu'il en soit, le jeune Riyad a décidé de porter plainte pour espérer récupérer ses 264 €. C'était l'info écho avec Capital.